Aujourd'hui, on va regarder comment exécuter des requêtes MDX directement sur une instance SSIS. Donc la première chose qu'on va faire, on va se connecter à notre instance Anis Services, et donc pas au Database Engine, puisque ce qu'on veut faire, c'est faire des requêtes MDX, des requêtes dimensionnelles. On va les faire directement sur un cube, on ne peut pas les faire sur une base de données. Donc on se connecte au service Analyse Services, à distance de nouveau, ou bien en local sur votre machine virtuelle, comme vous voulez. Voilà, la connexion est réalisée. On peut voir les différentes bases de données qui sont à disposition. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule base de données sur ce serveur, Mediazone 2020, qu'on avait créé. Et si on déroule les sous-menus de Mediazone 2020, on s'aperçoit qu'on a exactement la même structure que ce qu'on a dans notre projet Visual Studio. Donc on retrouve Data Source, View, Cube, Dimension. On ne les a pas utilisés, mais Mining Structure, Role et Assemblies ici derrière. Bien évidemment, si on va voir le détail, on retrouve Mediazone DB, qui était notre connexion à la base de données. Et puis, on a la possibilité ici de voir quelles sont les propriétés de nos différents éléments. Et donc, on retrouve bien le provider qu'on a utilisé ici derrière, c'est-à-dire notre connexion à notre base de données. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier directement le projet sur le serveur. Donc une fois qu'on l'a déployé, on peut le modifier là, et on peut réimporter le projet dans Visual Studio. Donc voilà, donc on a notre base de données, et puis bien évidemment notre cube MediaZone, ainsi que les différentes dimensions de ce cube-là. Notre cube MediaZone, on a la possibilité de le browser, c'est-à-dire on a l'explorateur du cube, de nouveau le même explorateur de cube que ce qu'on a dans Visual Studio, et qui va nous permettre de tester des tableaux croisés en l'occurrence, et on pourrait faire un rapide simple, on va les prendre par entrepôt, et puis on va regarder la quantité qu'on a expédiée. Voilà, on exécute la query, donc on a les valeurs totales en fait qui ont été expédiées de chaque entrepôt. Et bien évidemment, je peux rajouter des filtres dessus. Les entrepôts, en fait les ventes, pardon, la table vente, elle a uniquement un lien sur la dimension order date, mais je peux très bien prendre la dimension order date pour faire un filtre. Je peux choisir sur quoi je veux faire mon filtre. Je vais prendre sur les calendriers et puis je vais choisir uniquement l'année 2020. Voilà. Et donc, je peux exécuter ma query et j'ai bien les nouvelles informations qui sont là. Donc, c'est le browser que vous connaissez très bien, sans aucun changement. On verra par la suite à quoi servent ces petites cases ici, paramètres. En fait, c'est simplement pour qu'on puisse, quand on va faire des rapports, en l'occurrence avec Reporting Services, qu'on puisse faire des rapports qui sont paramétrisables par l'utilisateur. Et donc, cette petite croix paramètre, en fait, ici en l'occurrence, elle permettra à l'utilisateur, via son interface, de rentrer un autre filtre pour le faire. Donc, c'est juste ça qu'on définit, on définit que ça va être paramétrisable. Voilà, donc ici, on a ce qu'il nous faut. Les autres éléments, vous les connaissez, c'est vraiment le même browser de ça. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de faire des requêtes MDX. Donc, de nouveau, à partir de notre cube, on va sélectionner ici en haut l'option de faire des requêtes MDX et donc bien spécifié sur Analysis Services. On ne peut pas faire des requêtes MDX sur des bases de données tabulaires. Voilà, il nous demande de nous reconnecter. On est connecté. Donc faites bien attention quand vous faites vos exercices, etc. Contrôlez toujours ici en bas que vous soyez effectivement connecté sur le serveur. Si vous avez des erreurs, des choses qui ne s'affichent pas, vous pouvez toujours les réafficher ici. Voilà, donc j'ai l'ensemble des informations disponibles sur mon cube. J'ai donc mes mesures. J'ai des mesures dans la table de fait commande, dans la table de fait vente produit. KPI, on n'a pas encore fait, j'en ai pas. Et puis j'ai bien évidemment ici toutes mes dimensions avec les attributs qui sont disponibles et ou les hiérarchies qui sont disponibles. Donc je vois que pour une dimension client, j'ai deux attributs, code langue et une hiérarchie client. Pour devise, j'ai deux attributs. Pour entrepôt, j'ai l'entrepôt et une hiérarchie entrepôt. Pour l'order date, j'ai le jour et j'ai deux hiérarchies, calendrier, semaine, etc., etc. Donc, on a vraiment
possibilité de visualiser ce qu'on a dans notre cube. On va commencer par faire une première requête toute simple, juste pour voir comment ça marche. Alors, comme premier exemple, prenons la requête qui va nous permettre d'avoir le chiffre d'affaires par client pour l'ensemble de nos clients, l'ensemble des périodes de notre entrepôt. Donc, on commence comme on fera en SQL, en faisant un select. Et puis, je rappelle, première chose qu'on va faire, si je mets juste la syntaxe, donc c'est le premier axe qu'on va définir, et puis on spécifie le keyword on colonne, et puis ensuite on a le deuxième axe, on rows, et ensuite on définit from le cube. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le cube, pas trop de discussion ici, c'est MediaZone, j'en ai qu'un seul, donc je peux aller cliquer sur le nom de mon cube ici, MediaZone, et je tire là. Voilà, donc ça me permet d'avoir facilement mes éléments. Je vous conseille de faire cliquer déposer, comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours la syntaxe juste et surtout d'avoir au bon niveau de machin, etc. Alors, première chose que je veux ici, sur mes colonnes, j'aimerais bien avoir le montant. Donc, je vais prendre le montant total, le chiffre d'affaires, et donc c'est mesure amount, et je vais cliquer ici derrière. Sur mon deuxième axe, je voudrais avoir l'ensemble de mes clients, et donc, si je veux avoir les clients, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma dimension client, et dans cette dimension client, j'ai une hiérarchie qui s'appelle la hiérarchie client, dans laquelle je peux naviguer dans mes membres, et j'ai 3 niveaux, pays, ville et nom. Donc, je vais prendre cette hiérarchie ici derrière, et je vais la mettre là. Donc maintenant, je vais avoir l'amount en colonne, les clients sur les rows, à partir de MediaZone. Et maintenant, une fois que c'est fait, je peux exécuter. Voilà, donc j'ai mon montant total et j'ai 744 millions de chiffre d'affaires sur l'ensemble des périodes pour lesquelles j'ai mes informations qui sont là. Ici, en fait, j'ai un all qui s'affiche dans mes lignes et c'est la même chose, en fait, que quand on est en train de browser notre dimension, on a exactement cette même information ici derrière. Et donc, si je vais regarder ici dans mes clients, et j'ouvre le browser de la dimension client, c'est le même browser que ce que vous avez également dans votre Visual Studio. Et j'ai bien, si je choisis ma dimension client, j'ai bien all. Donc le premier élément de cette hiérarchie, c'est bien all. Et donc le all que j'ai ici, c'est exactement le all que je retrouve ici derrière. Voilà, maintenant, j'aimerais bien avoir les éléments qui vont se trouver dans ma hiérarchie. On avait vu qu'on a la possibilité... Oups. Avec mon affichage, là. Qu'on a la possibilité d'avoir l'ensemble des membres qui puissent s'afficher là. Donc, si je rajoute members ici derrière, vu le problème d'affichage, je ne sais pas si ça marchera. Members, donc en fait, ça veut dire que je vais afficher l'ensemble des membres de cette hiérarchie-là. Je peux réexécuter. Ça dure un peu plus longtemps. Voilà, en bas, vous avez toujours le temps que ça dure ici en train d'exécuter. Et donc ici, je me retrouve avec, on peut aller voir, 58 644 lignes. Et ces 58 644 lignes correspondent à l'ensemble des membres qui se trouvent dans cette hiérarchie. Et donc, je retrouve bien mon all, mon CH, mon village, et ça descend comme ça. De nouveau, si je redescends ici, j'ai all, j'ai CH, j'ai Épalinges, et dans Épalinges, j'ai l'ensemble de mes clients qui habitent à Épalinges. Et donc, comme on avait vu en classe, le members, en fait, il va me permettre d'avoir l'ensemble des membres de la dimension à partir de ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais bien avoir les villes. Ici, la liste des villes. Alors, forcément, je peux récupérer ici cet attribut ville. Je vais le taper ici. Hop, pardon. Ville members. Et donc ici, maintenant, je vais prendre dans la hiérarchie client le niveau ville et je vais afficher tous les membres de ma hiérarchie à ce niveau-là. Je réexécute. Et maintenant, en fait, ici, j'ai bien toutes les villes de ma hiérarchie client avec le montant nécessaire. Donc voilà,
on peut assez bien interagir avec l'éditeur. Et puis, si je veux rajouter en fait une sélection sur uniquement les ventes qui ont été réalisées à une certaine période, je peux choisir mon order date. Et puis, si on veut mettre un where, on va mettre un where sur un membre. Et donc, il faut que je vienne ici avec un membre. Et donc, dans ma hiérarchie calendrier, je vais choisir de prendre uniquement un certain niveau. Je pourrais dire, je veux prendre le premier semestre de l'année 2020. Voilà, je l'ai ici. Je le copie comme ça. Et donc ici, on a le niveau dans ma hiérarchie, semestre, et on a l'identifiant de mon attribut. Et donc maintenant, j'ai bien uniquement le chiffre d'affaires pour les ventes qui ont été réalisées au premier semestre 2021 pour l'ensemble de mes communiqués là. On avait vu en classe, je peux ou bien utiliser la forme qui propose tout seul, ou bien je peux utiliser la string complète. Et donc, je vais prendre semester 1,2020. Donc, je peux également indiquer la string. Du coup, il faut que ce soit la string exacte. Hein, il ne faut pas